Et bonjour à tous la Hype Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo matériel et montage d'atomiseurs reconstructibles. On va parler du nouveau Dead Rabbit Air Tank de chez Elvape. Alors Dead Rabbit, c'est un nom que beaucoup de vapoteurs connaissent suite à plusieurs atomiseurs à succès comme le Dead Rabbit RDA, le premier dripper avec des plots surélevés, des airflows par le haut qui a eu énormément de succès, qui a eu des successeurs, le Dead Rabbit V2. Puis la version tank Dead Rabbit V1, Dead Rabbit V2, aujourd'hui le Fat Rabbit, et maintenant, voilà, on est dans le futur, le Dead Rabbit Air Tank. Alors le Dead Rabbit Air Tank, que j'utilise ici sur une V-Rod de chez Aspire, nous sommes sur un atomiseur reconstructible que nous pourrions qualifier de nouvelle génération. Tout simplement, pourquoi ? Si vous avez débuté la vape il n'y a pas très longtemps, ou même depuis quelques années, mais que vous êtes resté par choix sur l'utilisation de résistance jetable, c'est souvent parce que le côté manutention du reconstructible vous a bloqué à un moment donné, parce que vous n'avez pas envie d'avoir à fabriquer des résistances, des vissés, etc. Sauf que le reconstructible a certains avantages par rapport aux résistances jetables. Déjà en termes de saveur, voilà, le reconstructible c'est quelque chose qui est largement connu maintenant depuis des années, a un rendu saveur qui est au-delà des résistances jetables. En termes d'économie aussi, lorsque vous avez par exemple envie de tester plusieurs liquides, vous êtes sur un cléromiseur, donc à résistance jetable, obligé de les passer les uns sur les autres, ce qui donne parfois des mélanges qui sont pas terrible. Voilà. Or, si vous ne voulez pas faire ça, eh bien vous êtes obligé tout simplement de mettre une résistance neuve à chaque fois. Et là, pour le coup, ça devient plutôt onéreux. Elvape, avec ce Dead Rabbit Air Tank, propose aujourd'hui une alternative où on va être en fait à mi-chemin entre le cléromiseur, donc à résistance jetable, et le reconstructible. C'est-à-dire qu'on va prendre un peu le meilleur des deux mondes dans un réservoir donc, qui fait 25 mm de diamètre, avec deux réservoirs fournis qui permettront une contenance en un liquide de 5 ou 6,5 ml. On est sur un atomiseur qui est conçu pour du tirage direct, du tirage DL, préconisé par le fabricant entre 50 et 60 watts, à savoir que ça peut être un petit peu moins ou un petit peu plus pour s'adapter quand même au plus grand nombre. Et donc la grande particularité de cet atomiseur reconstructible, parce qu'il s'agit bien d'un reconstructible, c'est qu'il faut, d'après le fabricant, environ 15 secondes pour refaire sa résistance dessus. Voilà. Alors, 15 secondes, oui, une fois qu'on maîtrise la chose, c'est-à-dire une fois que vous l'aurez fait une fois, deux fois, c'est totalement possible de le faire en 15 secondes. Je suis d'accord avec eux. Par contre, la grosse nouveauté de ce réservoir, c'est que tous les points qui peuvent être laborieux pour un débutant qui va démarrer le reconstructible, c'est-à-dire le choix de la résistance, le dosage du coton, comment la monter, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement, la roder, ne pas la roder. Si je parle chinois pour vous actuellement, c'est que le Dead Rabbit est potentiellement fait pour vous. Elvape a réussi à ramener le reconstructible à une chose la plus simple possible, c'est-à-dire que tout est calibré, tout est prédécoupé, il n'y a qu'une seule chose à faire, on va dire, sur cet atomiseur, c'est couper un excédent de coton via un ciseau, une pince coupante. Voilà. Donc ce que je vous propose, et pour vous montrer à quel point ce produit est facile d'utilisation, on va passer de suite en gros plan et on va faire un montage ensemble pour que vous puissiez voir justement comment fonctionne ce réservoir et que vous vous rendiez compte de la simplicité du truc. Voilà. Tous les ans, on a droit à une innovation qui inspire les autres fabricants, qui change la donne, et je pense que cette année, en termes d'atomiseurs reconstructibles mainstream, Elvape a joué ses cartes et les a extrêmement bien jouées. Donc c'est parti, on se retrouve en gros plan pour une présentation et un montage. Allez, donc c'est parti, nous voici en gros plan avec le Dead Rabbit Air Tank de chez Elvape. Donc voici déjà le packaging dans lequel vous recevrez votre réservoir. On retrouvera la couleur du modèle choisi ici, donc ici le Mate Full Black. Au dos, on retrouvera donc la composition du kit. Alors nous retrouverons donc un Dead Rabbit, un verre de remplacement en 6,5 ml, 5 mèches de remplacement, 5 bandes de coton organique, un outillage, un outil pour monter, un sachet d'accessoires et un manuel d'utilisation. Voilà, donc allez, ouverture, c'est parti.
Donc à l'ouverture, nous retrouvons notre réservoir Dead Rabbit Air Tank ici, avec le réservoir de 5 ml prémonté, et juste en dessous ici, le réservoir Bubble de 6,5 ml. Hop, on va mettre tout ça de côté. À l'intérieur de la boîte, nous retrouvons un mode d'emploi qui va reprendre étape par étape comment monter cet atomiseur. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à utiliser et le mode d'emploi est très bien fait, même s'il n'est pas en français. Les dessins parlent d'eux-mêmes. Le montage de cet atomiseur reste très simple. On va ensuite avoir un sachet avec les spares, un tournevis plat pour pouvoir monter notre résistance. Hop, donc le fameux outillage qui va nous permettre donc d'installer notre résistance, qui sera utile donc à chaque fois que vous voudrez changer votre résistance. Le tournevis plat, puis pour finir, tous les joints de rechange ainsi que des vis de poste de remplacement. On continue avec nos bandes de mèche et nos feuilles de coton qui sont déjà prédécoupées à la bonne taille. Et pour finir, un second manuel d'utilisation un peu plus détaillé avec des photos un petit peu plus petites. Voilà, le premier manuel qui est fourni avec des images beaucoup plus grandes sera beaucoup plus explicite pour le montage du Dead Rabbit. Allez, maintenant on passe à l'atomiseur. Donc ce Dead Rabbit Air Tank ici en version full black. Alors pour ceux qui se poseraient la question, vous trouverez deux versions black sur le site. La full black, le logo du Dead Rabbit est tout simplement noir avec la mention Dead Rabbit sur l'arrière. Hop, je vais essayer de vous faire un gros plan comme ceci. Donc là vous voyez l'inscription est noire et ici le logo du lapin est noir aussi. Au niveau du remplissage, donc on commence par le haut de l'atomiseur. Tout d'abord, nous aurons un drip tip 510 à joint. Donc vous pourrez le remplacer par le drip tip de votre choix. Ici, le top cap avec des petites gravures celtiques. Donc pour le remplir, tout simplement, un dévissage en quart de tour laissera apparaître donc les deux orifices de remplissage qui se situent donc ici et ici. Sur la partie inférieure, nous retrouvons notre arrivée d'air qui est ici, que nous allons venir régler en tournant cette bague. Voilà, arrivée d'air double. Et lorsque nous la tournons complètement, elle laisse apparaître les deux vis qui permettront au serrage de la résistance. Donc cette base est tout simplement vissée sur notre réservoir et laisse donc apparaître notre plateau de montage. Concernant le réservoir, donc ici monté d'origine en 5 ml, si vous souhaitez passer sur le réservoir de 6,5 ml, il vous suffira de dévisser ces deux parties, comme ceci, de faire sortir la vitre qui est retenue par le joint qui se trouve là, et de mettre en lieu et place le réservoir de 6,5 ml. On revissera comme ceci. Et notre réservoir de 6,5 ml est installé. Voilà, donc on va rester aujourd'hui sur cette configuration de 6,5 ml et nous allons passer maintenant à ce fameux plateau de montage. Alors la grosse particularité du Dead Rabbit Air Tank, c'est qu'il a un plateau qui est peu conventionnel, qui va être monté en mèche, mais en mèche verticale. Le montage va être beaucoup plus simple que sur un atomiseur reconstructible mèche traditionnel et permettra donc à n'importe qui de pouvoir remonter et changer sa résistance en un tour de main. Pour information, le fabricant annonce un changement de résistance en environ 15 secondes. Je vous rassure, le premier montage sera peut-être légèrement plus long, le temps de prendre la chose en main. Une fois que le montage sera maîtrisé, effectivement, il ne vous faudra qu'une poignée de secondes pour remplacer votre réservoir. Pour ce faire, nous allons utiliser le mèche et le coton fournis par le fabricant. Donc d'origine, vous en avez 5 qui sont fournis avec le réservoir. Et ensuite, vous pourrez acheter des packs de 10 résistances et 10 bandes de coton pour un prix de 6 €, ce qui sera beaucoup plus économique pour les gens qui sont actuellement sur des résistances jetables. Donc voici notre feuille de mèche que vous voyez ici. Alors,
le point positif à savoir, c'est que tout est déjà calibré. Il n'y aura rien à recouper sur cette partie. Et c'est là où l'utilisation est très facile. On peut voir au niveau du mesh que on a une surépaisseur. Voilà, vous pouvez le voir ici. Les pattes ici sont soudées, donc nous les mettrons à l'intérieur. Je vais prendre une bande de coton. Hop, comme ceci. Donc vous en avez plusieurs qui sont fournis d'origine, il y en a 5, donc ça laisse vraiment de quoi voir venir. On peut voir que sur cette bande de coton, nous avons un angle qui est coupé en biseau. Nous prendrons donc la feuille dans ce sens. Donc je vais la poser comme ceci. Voilà, donc avec l'angle ici coupé en biseau. J'attrape ma résistance avec donc les soudures vers moi. Et je vais tout simplement venir la poser à peu près au centre de la feuille de mèche, comme ceci. Nous allons maintenant utiliser l'outil qui est fourni par Elevate. Alors cet outil est cylindrique, nous allons tenir la résistance via cette partie-là. Il y a un sens, nous avons un méplat ici avec la gravure Elevate, nous allons tout simplement venir le prendre comme ceci. Voilà, donc je vais le faire. Hop, je retourne pour pouvoir le prendre en main plus facilement. Au préalable, je vais visser la base de mon réservoir sur une box afin d'avoir une prise en main plus facile. Donc, hop, je tourne mon arrivée d'air pour être face au vis de montage. Hop, comme ceci. Voilà, donc là, j'ai préparé ma base. Je vais éteindre ma box. Et je viens le visser. Hop, donc notre bande de mèche qui est ici, je viens donc prendre mon outil, je le pose au centre, je vérifie bien que mon mèche soit complètement sur la bande de coton et je place l'outillage au centre de la bande de mèche. Je vais venir le plier comme ceci, hop, afin d'arriver à cela. Voilà, donc on peut voir ici mes pattes. Il est extrêmement important que les pattes soient alignées avec le côté plat. Donc là, on ne va pas hésiter à serrer bien comme il faut pour garder le mesh en place. Et nous allons prendre notre base et nous allons tout simplement, vous voyez, les trous sont ici. Donc j'ai oublié de dévisser, je dévisse tout en tenant mon mesh. Hop. Donc je dévisse totalement mes deux vis afin de libérer l'espace. Qui va me permettre de venir mettre en place donc mon montage. Donc je me retrouve avec ceci. Voilà. Et je vais tout simplement venir le mettre à l'intérieur de mon plateau. Alors, je vous disais qu'il fallait extrêmement bien le serrer, tout simplement, c'est pour le rentrer à l'intérieur. Donc je commence à l'insérer comme ceci, ça force un tout petit peu, c'est normal, c'est le coton qui bloque un petit peu le passage. Je vais appuyer avec le doigt pour venir le mettre en place et je vais venir en buter comme ceci. Une fois que je suis en buté, je peux relâcher mon coton et procéder au serrage. Hop, donc je serre à fond mes deux vis. Comme ceci. Dans cette étape, n'enlevez surtout pas l'outillage. Hop, il sert à vraiment maintenir l'ensemble en place. Je vérifie que mon coton descende bien jusqu'en bas, ici, voilà, qu'il n'y ait pas de décroché qui pourrait causer des fuites au niveau du réservoir. De l'autre côté, on est bon aussi. Et nous allons donc prendre une pince coupante ou un ciseau afin de venir couper l'excédent de coton. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait donc un méplat ici. Nous allons tout simplement venir couper dans cette partie-là et ce sera la seule réelle étape de manutention à faire au niveau du montage de cet atomiseur. Donc, hop, je vais venir couper le plus à ras possible. La première est coupée. Et je coupe la deuxième. Hop, je suis hors champ. Voilà, donc ici, mon coton
est coupé. Je vérifie qu'il n'y en ait pas qui dépasse, qui pourrait gêner la fermeture de la coche. Je vais venir le peigner comme ceci, afin de m'assurer qu'il couvre tout l'espace. Et à ce moment-là, je peux retirer l'outillage, mon atomiseur, et monter. Hop, donc j'enlève l'outillage, et nous voyons donc la résistance qui est reconstruite comme ceci. Voilà, donc vous voyez, ce montage est très très simple. On va imbiber avec du liquide. Donc ici, j'ai choisi de mettre de la Crazy Tart à la fraise de chez Muck Muck. Donc très important de pré-imbiber son coton afin de pouvoir vaper directement. Hop. Comme ceci, et on peut même venir en mettre un tout petit peu en mettant à l'horizontale pour imbiber l'intérieur du mèche. Voilà. Maintenant, nous allons replacer la base dans le réservoir afin de procéder au remplissage. Alors, ici, nous avons donc notre fameuse cloche qui va nous permettre de réintégrer notre plateau. On peut voir sur cette partie-là, ici, que nous avons un petit ergot, hop, qui va venir tout simplement se loger dans la partie que nous avons ici. Hop, comme vous pouvez le voir ici. Donc nous allons les aligner, hop, tac, comme ceci, et nous allons visser. Voilà, et notre montage est fait. Je vais vérifier la valeur de la résistance sur ma box. Le fabricant annonce une résistance aux alentours des 0,2 ohms. Voilà, et tac, nous sommes à 0,21. Plage d'utilisation conseillée par le fabricant, nous sommes entre 50 et 60 watts. Voilà. Après, vous pouvez monter légèrement ou descendre légèrement. J'ai pu faire des tests, on va dire, entre 40 et 70 watts. Ça fonctionne parfaitement. Hop. Maintenant, on remplit. Donc, l'orifice de remplissage est ici. Et donc, nous permet de mettre 6,5 ml de liquide à l'intérieur. Voilà. Hop. Une fois que le remplissage est fait, il ne nous reste plus qu'à remettre le top cap, à refermer et à vapoter. Voilà. Le point fort de cet atomiseur est clairement sa facilité à être reconstruit qui du coup le place à la portée de tous les types de vapoteurs. Si aujourd'hui vous en avez assez de vapoter sur des résistances jetables pour une question de coût, mais aussi pour une question de rendu saveur, un rendu gustatif, et que vous êtes réellement conscient que le reconstructible permet d'avoir des saveurs décuplées, mais que vous aviez toujours été freiné par le côté manutention, Elvape réagit et propose donc un produit qui est totalement facile d'utilisation et qui est à la portée de tous. Voilà. Allez, on repasse en plan large pour faire le débriefing sur cet atomiseur. Allez, donc nous revoilà après ce gros plan. Donc j'espère que ça vous a plu, que le tuto a été clair, que vous voyez bien, que l'image vous a plu. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, on est sur un atomiseur qui est facile à reconstruire, facile à vivre, facile à utiliser et qui sera du coup beaucoup moins onéreux en termes de coût, de résistance, de coton, etc. qu'un atomiseur à résistance jetable. En termes de rendu des saveurs, donc là, le montage, c'est le montage que vous venez de voir hein, en gros plan. Je suis à 60 watts, bon, j'ai tiré 2-3 tafs aux alentours des 50 watts pour bien amorcer ma résistance que j'avais déjà imbibée avec vous. On a une grosse production de vapeur, normal, on est à 60 watts, vous me direz. Mais par contre, les saveurs sont très bonnes, très très bonnes. Rien à dire là-dessus. On a un atomiseur qui fonctionne bien, qui ne fuit pas. Voilà. Là, en termes de risque de fuite dû à un mauvais cotonnage, on élimine quasiment 99% des problèmes. Voilà, on va être honnête.
La simplicité de cet atomiseur fait que n'importe qui peut démarrer le reconstructible de manière simple, juste en regardant le mode d'emploi qui est fourni à l'intérieur. Pas de dosage de coton à gérer, à prendre en main, pas de rodage de résistance. Vous êtes vraiment accompagné. Le fabricant a mis vraiment toutes les chances de votre côté, de notre côté, pour avoir un atomiseur qui soit facilement opérationnel par tout le monde. Et c'est une réussite. Alors, si je devais, à titre personnel, comparer cet atomiseur à des atomiseurs, on va dire, équivalents en termes d'utilisation, de plage de puissance et surtout en termes de prix, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le Zeus X Mesh. Bon, atomiseur qui est sorti il y a quelques temps, qui plaît énormément, mais qui demande une certaine précision en termes de cotonnage. Voilà, ça, je sais qu'en boutique, on a beaucoup d'utilisateurs du Zeus X Mesh qui, des fois, suite à un manque de coton, vont se retrouver avec des fuites de liquide, des remontées de liquide, ou au contraire des dry hits en fonction du dosage de leur coton. L'avantage de celui-ci, c'est que tout est déjà calibré. Vous ne pouvez pas vous planter. C'est aussi simple que ça. Du coup, ce Dead Rabbit, vous pouvez le retrouver dans toutes vos boutiques iVap. Alors, n'hésitez pas, vous avez vu le montage en vidéo. Le premier montage, même le deuxième, le troisième, tant qu'il y a besoin et tant que vous avez besoin d'être rassuré, nos équipes sont là pour vous aider et nous faisons les montages reconstructifs, bien entendu, avec vous, peu importe votre choix d'atomiseur. Donc ça déjà, pas de panique. Vous pouvez donc le retrouver dans toutes vos boutiques iVap, mais aussi sur notre site ivap.shop. Et puis si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. On se retrouve du coup très très vite pour une nouvelle vidéo. Et on se quitte avec une petite taf sur cet excellent Dead Rabbit Air Tank. Allez, bonne vape à tous.